Comme vous le savez, depuis le 25 mars 2022, nous avions convenu d'un certain nombre d'engagements en signant l'accord cadre pour le co-développement du projet Simandou. Après 3 mois, il est nécessaire que nous évaluions le chemin parcouru pour qu'ensemble, en tant que partenaires, nous puissions mettre en œuvre dans toute sa plénitude notre accord cadre. Depuis, nous constatons un décalage entre votre vision de la mise en œuvre des termes de l'accord cadre et nos attentes. Cette situation est non seulement regrettable, mais surtout inacceptable pour l'État guinéen. J'ai créé un comité stratégique placé sous mon autorité et chargé de la mise en œuvre de l'accord cadre. Ce comité est votre interlocuteur dans le suivi du projet Simandou. Ses membres ont toute ma confiance. Nous avons également recruté un cabinet d'avocats pour nous assister dans le conseil institutionnel et juridique pour matérialiser notre accord cadre dans les meilleurs délais. Le processus de recrutement de l'ingénieur conseil est en cours et nous avons compté sur toutes les mesures de facilitation que vous mettrez en œuvre pour permettre des conditions optimales de notre accompagnement dans ces projets. Tout ceci pour assurer que vous ayez une contrepartie de haut niveau pour que les discussions et négociations techniques, juridiques, commerciales et financières avancent rapidement. Enfin, d'asseoir les bases solides du projet, car l'échéance de fin 2024 n'est pas loin et elle est impérative et contraignante. J'insiste sur la nécessité de se mobiliser dans l'esprit de l'accord cadre. Le projet doit être mené par une co-entreprise qui doit être une société de substance dès le départ, c'est-à-dire dès la phase de construction. Les 3 partenaires que nous sommes doivent être présents dans toute entité et toute communauté stratégique d'exécution, de suivi ou de résolution de tout problème lié au projet en rapport avec le co-développement et l'utilisation des infrastructures. L'État doit être associé à toute décision de gouvernance de la co-entreprise. La Guinée nourrit de grandes attentes en termes de retombées économiques de ces projets. La question du respect du contenu local est ainsi, pour moi, primordiale et non négociable. Aussi, les principes d'une utilisation multi-usage et multiservices des infrastructures restent d'une grande importance et doivent réellement se matérialiser. Je reste personnellement très engagé pour que le projet Simandou aboutisse. Et c'est pourquoi je resterai toujours à votre écoute. J'ai également donné au comité stratégique des directives dans ce sens. La mission du comité stratégique, c'est de vous accompagner, de vous apporter tout l'appui nécessaire pour continuer les travaux sur le terrain suivant les standards. Je réalise aussi qu'il est important et urgent que les financements soient effectifs. Nous devrons y attacher une attention particulière. En conclusion, à date, nous sommes accompagnés par un cabinet d'avocats qui est Watson & Farley. La sélection de notre ingénieur conseil et de notre conseiller financier est en cours. Pour avancer efficacement, j'attends la création de la co-entreprise
dans un délai de 14 jours, conformément au statut de la coentreprise qui vous a été transmis et qui est en ligne avec ma vision de l'accord cadre Simandou. Et c'est l'objet de mon invitation. Je vous remercie tous d'y avoir répondu. Merci. Merci. Monsieur le Président, se retire.